Eh bien, bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur pour l'instant, mais vous êtes quand même très entouré d'une énergie de feu. Donc le feu, ça peut être soit un bélier, un lion sagittaire qui vous entoure, comme ça peut être votre signe ascendant, votre signe lunaire, ce signe de feu. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'action, une énergie d'aller de l'avant, de retrouver une forme de succès, de quelque chose de joyeux. Il y a une volonté en vous qui est effectivement de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Alors, d'un point de vue général, ce qui semble vous dominer, c'est le monde effondré. Alors cette carte-là, elle traduit, si vous voulez, la nécessité de rebâtir sur quelque chose qui est un peu plus soutenu, un peu plus solide. Il y a des nouvelles bases, il faut peut-être, pour certains, vous avez peut-être touché le fond et il faut le remonter, peut-être bien. En tout cas, moi j'ai l'impression, vu que vous êtes quand même du signe de la balance et des gens plutôt tempérés, que vous tirez actuellement les leçons d'une situation passée. Peut-être que vous ne voulez pas reproduire certains schémas et vous n'avez pas forcément envie de vous disputer avec les autres, mais on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir quelques disputes. Donc il y a des obstacles, il y a des retards, il y a quelque chose qui n'avance pas dans le sens que vous voulez aller. Alors peut-être aussi que vous aurez des petits problèmes de santé, alors ne le prenez pas mal, hein, ça ne veut pas dire que vous allez être très malade, mais là il est possible que vous sentiez les méfaits de cet hiver passer sur vous. Mais voilà, ne vous formalisez pas, ce n'est rien, de ce que je vois, il n'y a rien de grave. Hein. Voilà. Comment vous vous présentez d'un point de vue amoureux, vos désirs, vos aspirations, la façon dont ça se matérialise en vous, eh bien c'est cette 7 des cœurs. Ici, nous sommes clairement à l'heure des choix. Donc c'est pas la première fois que vous avez ces cartes-là, me semble-t-il. La 7 des choix, c'est qu'effectivement, on a une nouvelle connaissance, une nouvelle émotion qui nous impose d'ouvrir notre troisième œil ici et qui nous demande de voir les choses avec une hauteur un peu plus importante, un peu moins saugrenue pour certains. Et l'amour se montre à vos yeux comme il ne s'était jamais montré. Est-ce que vous vous imposez ce choix ou est-ce qu'on vous l'impose de l'extérieur? En tout cas, c'est un désir. Vous avez peut-être envie de remettre les sentiments à leur place, ou vous faites peut-être le tri dans vos émotions, dans vos amis, dans votre relation amoureuse. Vous rangez en quelque sorte la façon dont vous appréhendez la relation sentimentale et amoureuse. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, peut-être que dans ce rangement que vous faites, vous avez peut-être envie de jeter certaines choses qui ne vous plaisent plus dans la relation amoureuse ou sentimentale, ou dans les émotions que vous dégagez. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce choix que vous avez envie d'opérer, de la façon dont vous avez envie d'appréhender la relation amoureuse, que ce soit un choix amoureux entre une personne et une autre personne, ou plutôt dans la façon dont vous avez d'appréhender votre simple sentiment amoureux, eh bien nous avons la 3 des arbres. Là, on est, si vous voulez, dans le détail. Il y a un choix à opérer qui est de toute façon assez large, où vous rangez, mais clairement, on vous demande peut-être de faire des efforts pour que ça soit dans la durabilité. Moi, je trouve que cette 3 des arbres vue dans l'implication suppose que vous donniez le meilleur de vous-même pour dire que la situation soit pérenne, rassurante pendant un petit moment. Si on regarde bien la 3 des arbres, voyez, on est un peu dans le flou, mais si on regarde bien et si on donne le meilleur de soi pour regarder dans la bonne direction, on voit bien que le soleil transperce, ça encore c'est facile,
mais on voit les arbres se dessiner et on voit qu'il y a une cohérence d'action pour dire d'aller dans quelque chose de beaucoup plus stable. Quand on est dans la joaillerie, quand on est dans le détail, alors bien sûr je vous parle de symbolique, il est certain que les émotions se canalisent. Donc dès lors, si vous êtes dans un côté un peu épuré, où vous êtes à l'heure des choix, ou peut-être que vous ne savez pas faire le tri, ou alors que vous êtes en train de ranger, vous avez quand même une vision large qui vous vient de votre troisième œil. Et là, ce qui vous détournerait de ça, c'est de la nécessité de vous impliquer davantage. De rechercher dans les détails de votre vie si effectivement il y a lieu d'opérer tel ou tel choix. C'est assez difficile pour la balance quand même, parce que vous êtes des signes d'air, donc beaucoup dans la réflexion. Chaque mot a son importance. Quand vous prenez une décision, vous la mesurez, vous la pesez au gramme près. Et puis là, effectivement, avec cette 7 des cœurs là, on sent qu'on est dans l'émotion. Or, l'émotion, c'est tout sauf de la rigueur. C'est tout sauf du millimétrage. C'est tout sauf la pesée au millimètre, au gramme près. Voyez-vous? Et quand on a cette 3 des arbres, on revient un petit peu dans ce qui nous concerne, nous, en tant qu'élément d'air. Et on se dit, bah oui, mais si on veut aboutir à quelque chose d'équilibré d'un point de vue émotionnel, ça suppose de se structurer d'un point de vue matériel. Donc voilà, donc on a peut-être envie d'aller prendre le large ou de procéder du moins à certains changements de son état amoureux. Mais là, avec la 3 des arbres, on essaye quand même un peu de s'accrocher aux branches et de donner le meilleur de soi-même. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il semble que dans votre passé, vous avez entrepris déjà des routes curieuses, une forme d'instabilité qui a pu se manifester à vous. Je ne sais pas si ça vous a été favorable, mais c'est ce passé-là qui ressort, où cette curiosité vous a amené à prendre des choix instinctifs sans réflexion, comme ce félin-là. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, mais dans votre passé, vous avez forcément vu à un moment donné une route droite avec un soleil au bout, et hop, on emprunte cette voie-là. C'est tellement puissant que personne n'a pu vous empêcher en son temps d'agir de telle ou de telle façon. On est un peu dans l'énergie là de l'action et du feu, auquel cas, si vous voulez, ce serait le bélier, le lion et le sagittaire. C'est un petit peu mélangé tout ça, parce que là, le cœur, c'est vous, la façon dont vous vous manifestez, mais c'est aussi le signe d'eau, à savoir le scorpion, le poisson, le cancer. Ce qui vous détourne, c'est de la rigueur, donc le signe de terre, qui est le taureau, qui est le capricorne, qui est le vierge, et on va vous demander de bien, que si on range, eh ben on range bien jusqu'au détail près, ce qui, somme toute, pourrait vous arranger, parce que vous êtes des signes d'air, vous êtes des balances, et vous pesez au gramme près. Mais votre passé, il est fait de fougue, il est fait de joie, il est fait d'intensité, de curiosité, et là on arrive dans le signe du feu, qu'est le bélier, qu'est le lion et qu'est le sagittaire. Qu'est-ce qui vous reste à vous? Tout ce qui vous reste à vous, c'est votre présent. Avec tout ça, avec une part d'eau, une part de terre, une part de feu, eh bien vous prenez des décisions. L'as des anges, c'est une nouvelle idée, une nouvelle pensée, une nouvelle décision qui est basée sur la sagesse. Donc j'ai le sentiment qu'en fait, vous basez de l'observation de ce que vous voyez autour de vous pour prendre votre propre chemin de vie émotionnel, de nouvelles idées qui vont vous porter vers quelque chose de beau, une avancée probablement, mais surtout une sagesse, peut-être spirituelle, une avancée, quelle qu'elle soit, mais en tout cas une décision que vous prenez en votre âme et conscience. Donc ce n'est pas anodin si vous vous appuyez des signes d'eau, des signes de terre et des signes de feu, parce que vous avez besoin, et d'ailleurs c'est l'unique carte que l'on a en ange et donc en air, vous avez besoin d'appliquer dans votre présent un nouveau schéma de vie, parce que ça va vous porter intellectuellement, tout simplement. D'ailleurs, cet as des anges-là n'est pas le seul. Dans votre force, vous avez
l'as des arbres. L'as des arbres, pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est un nouveau chemin que vous empruntez, ou plutôt, je dirais que c'est pas encore le chemin que vous empruntez, parce que en fait, vous avez juste le déclic intellectuel, mais en même temps, vous avez ce monde effondré là, c'est comme si vous repartiez à zéro avec cet as des anges. Aujourd'hui, vous repartez à zéro et votre plus grande force, c'est effectivement non seulement d'avoir pensé, mais de pouvoir le mettre en action pour aller vers quelque chose de solide. Comme je vous disais, vous vous êtes inspiré des 3 éléments eau, terre, feu pour revenir à votre énergie d'air. Et votre force, ça va être effectivement de pouvoir matérialiser, et là je parle bien de matérialité, matérialiser cette abondance affective, ce nouveau projet amoureux qui se manifeste à vous, et où vous allez pouvoir permettre de tourner un chapitre de vie et de commencer déjà à écrire une nouvelle histoire de vie. Votre histoire, telle que vous êtes, comment je vais vous dire, la façon dont vous vous êtes construit, vous êtes comme cet arbre-là. Vous êtes droit, vous êtes intègre, vous êtes posé, vous savez où vous allez, vous avez des vérités. Donc vous êtes solide, vous êtes une personne de confiance, une personne que l'on a envie de suivre. Et c'est ça votre force. Donc profitez de cette nouvelle idée que vous avez dans votre tête aujourd'hui, puisque c'est dans votre présent, pour pouvoir peut-être très prochainement le matérialiser dans votre futur proche. Donc là, on a 2 arbres. 2 arbres qui annoncent un nouveau commencement. Donc pour les balances qui seraient dans un moment d'incertitude, dans un moment où on a l'impression d'être à terre et qu'il faut remonter, j'ai envie de vous dire, si vous étiez dans le creux de la vague, vous ne pouvez que remonter. Dans votre état d'esprit d'ailleurs, c'est déjà enclenché. Vous ne le dites pas, mais vous avez parfaitement conscience que vous allez vers le succès. Et là, on est à nouveau dans le signe de feu. Regardez cette magnifique personne qui a une tunique rouge qui traduit le sang qui coule dans ses veines. C'est fluide, c'est une évidence, c'est une rayonnance de vérité, une rayonnance de beauté, de générosité. Cette personne, elle a du succès, elle veut avoir du succès auprès des autres personnes, elle veut retrouver cette espèce d'aura, de se mettre en marche, parce qu'elle a suffisamment réfléchi, elle a suffisamment pensé, elle a abouti à un raisonnement et à une solution intellectuelle qui maintenant doit se matérialiser. Alors, cet état d'esprit-là, bien évidemment, va toucher votre inconscient, va aller toucher ce que vous avez au plus profond de vous, qui vous vient de vos ancêtres, de votre éducation, de ce qui fait ce que vous êtes, de la façon dont vous êtes composé avec cette chevalier des étoiles. Quand on a envie de succès, on a inconsciemment envie de partir, d'aller à l'aventure, de faire un nouveau voyage, de faire de nouvelles rencontres. C'est toujours le signe du feu, c'est toujours l'action. Vous êtes porté par cette flamme qui vous anime parce qu'elle vous vient de votre passé avec cette page des étoiles. Quoi que vous ayez vécu dans votre passé, vous le faites revivre aujourd'hui, ou du moins avec cette envie-là. D'ailleurs, on voit très bien qu'on a du feu là, ici, sur toute la ligne. Donc, il y a forcément un bélier, un lion, un sagittaire qui vous entoure. Quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à reprendre le dessus et aller jusqu'au bout de votre action amoureuse. Le chevalier des étoiles, comme je vous disais, c'est l'aventurier, c'est celui qui a du vécu, mais c'est celui qui est, je ne vais pas dire impétueux, impulsif. C'est celui qui va défoncer des portes ouvertes, c'est celui qui va agir sans réfléchir. Mais est-ce que la balance, est-ce qu'on peut dire de la balance qu'elle agit sans réfléchir? Moi, j'ai envie de rire. Non. La balance, non, parce que la balance, elle pèse. Et d'ailleurs, elle pèse, mais ce qui vous... Comment je veux dire ça? Ce qui vous matérialise ce mois-ci, c'est que vous avez peut-être douté de vous d'un point de vue émotionnel, mais c'est en observant les autres, en observant la façon dont ils sont composés de terre, d'eau ou de feu, que vous avez pu vous recentrer sur vous-même et matérialiser dans votre présent un nouveau projet, une nouvelle idée qui vous porte et qui vous donne des ailes. Avec l'as des anges et assorti de
de l'As des arbres, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas vous arrêter. C'est quelque chose qui s'enclenche. Comme, oui, comme je vous disais tout à l'heure, le creux de la vague et vous êtes déjà en train de remonter. Alors, votre plus grand défi, ça va être d'avoir confiance en vous. De croire que les vérités que vous matérialisez dans votre tête sont des vérités qui doivent faire foi, qui doivent être actées comme telles. On voit cette personne qui est matérialisée par une aura bleue, ce qui est signe de vérité, et elle tient sa poitrine dans ses mains pour dire qu'elle a confiance aux émotions qu'elle ressent. C'est sa vérité à elle qui doit primer et ce n'est pas celle des autres. Et vous, mes balances, eh bien, c'est votre vérité à vous. Après avoir pesé tous les pour et tous les contre, vous devez avoir confiance en vous, vous devez garder la maîtrise de vos émotions et vous devez vous comporter comme un maître en la matière des sentiments amoureux. Alors, ce n'est pas un travail très facile à faire parce que le chemin que vous semblez prendre dit que vous êtes peut-être un peu fatigué et que vous n'avez peut-être plus confiance en l'autre pour certains d'entre vous, ou alors si vous avez confiance encore à cet autre, vous avez peut-être l'impression que vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez, si vous voulez, fait un grand chemin, vous avez réfléchi, vous avez observé, vous avez eu de nouveaux projets que vous pouvez matérialiser, et la question que vous vous posez, c'est est-ce que ça vaut le coup de donner encore des efforts pour aller vers de nouveaux projets? Alors certes, vous mettez du vôtre, mais vous n'en voyez peut-être pas forcément le sens, la raison d'être. Eh bien, avec cette carte, on vous invite à la persévérance. Et je pense que vous irez vers cette force, ce courage, cette ténacité qui vous incite à sortir de ce tunnel dans lequel vous êtes parce qu'il y a la lumière au bout et à aller voir ce qu'il y a de beau. Par contre, ça suppose d'ouvrir les yeux sur ce qui se présente à vous, le plus mauvais étant derrière vous. Allez, mes amis Balance, je vais recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le descriptif de votre vidéo, vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe, et vous pouvez choisir location pour avoir l'accès à cet approfondissement ou l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par le temps, vous pouvez vous annuler à tout moment, vous êtes libre de vos choix, c'est important pour nous. Alors, en dos de deck, regardez, on a l'as de bâton. As des anges, as des arbres, as de bâton. C'est un signe de renouveau, de nouveau départ. Allez, on va mélanger les cartes. J'ai envie de vous dire, c'est pour ceux qui sont dans l'incertitude là, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 des cœurs? Oh non, il y en a trop là. Je ne peux pas tout prendre. Et ce n'est pas de la triche. Hein. On m'avait sorti ça il y a quelques temps en me disant je ne prenais pas toutes les cartes, donc c'est que ça triche. Mais non, en fait, il y a des cartes que je ne peux pas prendre parce qu'elles sont trop nombreuses. Ou alors c'est la combinaison de quelques cartes qui font que ça ne peut pas parler en fait. 10 de coupe. C'est pas beau ça, la 10 de coupe? Moi, ça me va en tout cas. Alors, sur ce qui vous détourne de ce choix amoureux de cette 10 de coupe, c'est l'as de denier. Incroyable. L'as de denier, c'est exactement la même chose que l'as des arbres. Donc, on verra sur Vimeo comment ça se traduit. Je rajouterai certainement une carte ici pour voir effectivement pourquoi votre force, c'est aussi ce qui vous détourne de votre désir. Alors, le passé avec cette page des étoiles, nous avons j'ai du mal à tenir les cartes dans les mains.
elle a tombé. Nous avons l'époux inversé. Et oui, il y a un manque d'autorité quelque part. Hein. Une difficulté à prendre sa place. Alors, il y en a trop, évidemment. Vous avez vu comme les cartes ont du mal à tenir dans mes mains. Nous avons la carte de la transformation. Pour moi, c'est la carte de la mort. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup cette énergie. Dans votre état d'esprit, nous avons, elle s'est déjà retournée, nous avons le magicien inversé. Dans votre présent avec cette as des anges, nous avons, elle s'est déjà sautée, elle a déjà sauté, la jeune fille de coupe, c'est magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Vous donnez vraiment beaucoup d'implication dans votre relation amoureuse ou dans la façon dont vous appréhendez vos choix amoureux. Sur cette chevalier des étoiles, elle a sauté. Nous avons la 4 de bâton. Le foyer, hein, vous voulez quelque chose de solide. Vous voulez préserver ce qui est le plus important pour vous. Sur votre foi, avec cette 7 des étoiles, ici on a 2, je vais les mettre. Nous avons la 7 de denier, très bien, et le chercheur, très très bien. Enfin, sur cette 9 des étoiles, nous avons, elle me reste dans les mains, l'apprenti d'épée. Et là, on revient à votre signe d'air, mes amis Balance. Alors, je vais quand même vous approfondir aussi l'oracle bleu. Regardez, ça saute déjà. Nous avons le travail. Bon, on verra ce que ça traduit sur... je vous dirai tout sur Vimeo. Peut-être qu'il y a même des pertes d'emploi et que ça déstabilise les relations de couple pour certains. Alors, mes amis Balance, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je ferai son interprétation sur le site en question. Comme je vous disais, il vous suffit de cliquer sur la barre de cas, la barre de description de votre vidéo. Je tire 5 cartes et puis voilà, j'y répondrai au mieux. Est-ce que je peux les prendre? Oui, je peux les prendre. Donc nous avons la carte de la consultante avec la 8 de carreau et la 8 de cœur. 2-8, dites donc. Ensuite, nous avons pour certains balances, il y a la nécessité de préserver peut-être les enfants ou le travail. Ou de donner le meilleur de soi, je ne sais pas. Alors, on va approfondir pour vous, comment vous vous matérialisez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oh, la dame de pique. Ah, c'est pas rien ça. Ouais. Et enfin, 2 autres cartes. Elles ont sauté à 2. Oh, la 6 de carreau et la 3 de pique. Oh là là. Ouais, il y a certaines incertitudes hein, pour les balances. Hein. Allez, pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges, qui va vous solliciter, si vous voulez, pour vous concentrer sur un élément particulier de ce qui vous compose, pour passer l'énergie amoureuse, pour être transcendé par l'amour du mieux que possible. Très très joli oracle. Il me plaît effectivement de vous lire. Alors, une carte qui va vous déterminer. On essaie de sortir. On vous invite à appeler les fées. Vous avez fait des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de mère nature. Très très jolie carte. Voilà mes amis Balance. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner bien évidemment pour la survie de la chaîne, c'est important. N'hésitez pas à aller voir votre tirage général pour ceux qui seraient intéressés par les abonnements.
Dans tous les cas, moi je serai à nouveau là et je vous souhaite à toutes et tous, portez-vous bien et faites votre choix en fonction de ce que vous pensez. À très bientôt mes amis Balance. Bisous bisous.